J'ai commencé dans un hebdomadaire d'information régionale en Normandie. Je suis resté 5 ans. Je suis arrivé à la Liberté de l'Est ensuite, qui est un autre quotidien qui est installé en Lorraine, qui est devenu Vosges Matin. Et puis donc je suis à l'Est républicain depuis maintenant bientôt 5 ans. Puis à côté de ça, j'ai été correspondant pour la Tribune, le journal économique et financier pendant une dizaine d'années. J'ai monté un magazine avec des copains. J'ai eu une production éditoriale aussi, d'une dizaine de livres, principalement en grande région, voilà, pour l'essentiel. Voilà, il y a de tout, il y a 2 biographies, dont une longue enquête, une biographie non autorisée sur Christian Poncelet, l'ancien président du Sénat. J'ai fait un bouquin de cuisine, j'ai fait un livre sur l'environnement. Enfin, voilà, j'aime beaucoup m'investir dans des domaines où souvent je ne connais pas grand-chose, où je pars de zéro, voilà, arriver avec un regard très neuf, quoi. C'est l'histoire de plein de communes en France, de petites communes, on va dire de 3 000 à 10 000 habitants, qui ont eu un passé glorieux au Moyen-Âge, à la Renaissance ou après, et qui ont donc un patrimoine immobilier extraordinaire. Et puis souvent le point de rupture, c'est après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc là, on commence à avoir une accélération de l'exode rural, la désindustrialisation qui fait qu'il y a une paupérisation de ces petites cités. Et donc ce patrimoine bâti, il trouve plus preneur, il part en ruine. Et c'est là que rentrent en scène ce que j'appelle les dépeceurs professionnels. J'ai eu l'occasion à Joinville, notamment qui est une petite ville de Haute-Marne, de visiter des hôtels particuliers de la Renaissance qui se vendent moins de 10 000 euros, parce qu'il n'y a plus d'acheteurs. Et donc, en toute légalité, parce que ces dépeceurs achètent ces bâtisses à vil prix, et ils retirent tout. Les cheminées, les tomettes, les tuiles, les parquets, tout ce qui peut se revendre. Et donc c'est un marché assez juteux, parce qu'il faut savoir par exemple qu'une cheminée Louis XIII aux États-Unis se vend au minimum 10 000 euros. Donc rien qu'avec la vente de la cheminée, l'amortissement est fait. Et donc, une ville comme Joinville, qui a eu une histoire extraordinaire à l'époque de Claude de Lorraine, a eu un patrimoine fabuleux comme ça qui tombe en ruine. Donc des dizaines et dizaines de maisons dont il ne reste plus que les 4 murs. Et c'est là que les problèmes commencent pour la collectivité, parce que ces bâtisses menacent de tomber sur la voie publique. Et j'ai choisi l'exemple de Joinville parce que le conseil municipal, le maire, après des décennies à regarder faire ces dépeceurs et ne pas trop savoir comment agir, ont vraiment pris le taureau par les cornes et ont déclaré la guerre à ces pratiques. Donc ensuite, j'ai remonté un peu toute la filière et réussi à trouver un de ces revendeurs qui stocke toutes ces vieilles pierres dans des milliers de kilomètres, des milliers de mètres carrés de hangars. Et tout ça part sous palette, filmé dans les containers aux États-Unis, au Japon, voilà, où ça se vend très bien. Là, en l'occurrence, le monsieur que j'avais interrogé, lui continue à travailler, et son fils avait monté une société à Los Angeles où il vendait des cheminées à des stars d'Hollywood. Et évidemment, les Américains n'ont pas d'histoire, donc ils sont évidemment ravis d'en trouver chez les autres. Et je finissais le papier notamment en racontant l'histoire d'une cheminée qui avait été démontée dans le vieux Nancy et qui aujourd'hui attisait le feu de la maison du chanteur afro-américain Lionel Richie.